De retour à la maison. Un mystère suspense psychologique Chloé Fine, volume 5 de Blake Pierce, lu par Faïda Lovero. Prologue. Sherry Luntz n'était pas spécialement une sentimentale, mais elle aimait fêter les occasions spéciales. C'était pour ça qu'elle roulait légèrement au-dessus de la limitation de vitesse pour rentrer chez elle du travail. Elle avait 2 steaks dans un sac posé sur le siège à côté d'elle, ainsi qu'une bouteille de vin rouge. Aujourd'hui, c'était leur anniversaire de mariage. Elle était mariée à Bo Luntz depuis maintenant 21 ans, et c'était le premier anniversaire de mariage qu'ils passaient seuls chez eux, sans leur fils. Elle avait espéré que le départ de ce dernier aurait un peu pimenté leur vie conjugale, mais ça n'avait pas été le cas. On aurait dit que ça avait plutôt creusé un fossé entre eux. La dernière fois qu'ils avaient couché ensemble remontait à 2 semaines, et ça avait été une sorte de formalité effectuée à la va-vite, un matin, avant d'aller travailler. Mais ce soir, c'était leur anniversaire de mariage, et ils allaient célébrer ça dignement. Si Bo ne prenait pas les initiatives, elle avait prévu d'enfiler un petit dessous affriolant qu'elle avait acheté la semaine dernière sur Internet et qu'elle n'hésiterait pas à sortir de son armoire. Elle arriva chez elle à 17h25, 5 minutes avant l'heure à laquelle elle rentrait normalement à la maison. Le pick-up de Bo était garé dans l'allée, ce qui voulait dire qu'il était déjà rentré. Ce n'était pas normal, vu qu'il rentrait généralement après elle. Elle se gara et sortit de voiture. Elle réalisa soudain qu'il était possible que Bo ne se rappelle même pas que c'était leur anniversaire de mariage. Il avait normalement une bonne mémoire et se rappelait les dates importantes, mais dernièrement, il avait été un peu distrait. Depuis que Luc était parti à l'université, Bo avait été plus distant et il n'avait pas vraiment été lui-même. Il n'empêche que, elle serait vraiment très fâchée s'il avait oublié leur anniversaire de mariage. Mais vu qu'elle avait aussi très envie de lui sauter dessus ce soir, elle pourrait peut-être attendre demain avant de lui faire la tête. Elle entra dans la maison. Le silence y régnait. Elle regarda dans le salon qui donnait vers la cuisine et elle vit que Bo n'était pas là. C'était bizarre, vu que, presque tous les après-midi, il était soit assis dans la cuisine à répondre à ses emails, soit vautré dans le divan à regarder les nouvelles à la télé. Elle fut d'abord un peu surprise, mais très vite, un sourire se dessina sur ses lèvres. Peut-être qu'il se rappelait non seulement que c'était leur anniversaire de mariage, mais qu'il était aussi excité qu'elle à l'idée de le célébrer dignement. Elle posa les steaks et la bouteille de vin sur le plan de travail de la cuisine et gravit lentement les escaliers qui se trouvaient entre le salon et la cuisine. Elle savait que Bo n'était pas du genre à utiliser des pétales de rose ou de la musique douce pour la séduire. Aucun des deux n'était particulièrement romantique. Et ça lui allait très bien comme ça. Franchement, elle serait tout aussi heureuse s'il la surprenait derrière la porte de la chambre et qu'il la prenait là, contre le mur. Elle fut excitée à la seule idée d'y penser et elle accéléra le pas en arrivant au haut des marches. « Bo ?» dit-elle avec une touche d'espièglerie dans la voix. Elle passa devant la salle de bain et arriva devant la porte de leur chambre à coucher. Elle était fermée et elle essaya de se rappeler si elle l'avait fermée en partant ce matin. Mais trop excitée pour y réfléchir plus longtemps, elle ouvrit la porte en s'attendant à ce qu'il l'attrape par surprise ou qu'il soit allongé tout nu sur le lit, à l'attendre. Mais il n'y avait personne. Elle fronça les sourcils et fit demi-tour dans le couloir. Où est-ce qu'il peut bien être ? Puis, elle se rappela qu'elle lui avait envoyé un message pour lui dire qu'elle avait acheté des steaks. Elle avait failli terminer son message en disant « pour célébrer notre anniversaire de mariage », mais elle s'était ravisée, en espérant qu'il s'en rappellerait tout seul. Vu qu'il savait qu'elle avait amené des steaks, il était probablement sur la terrasse, occupé à allumer le barbecue. Un peu déçue par le fait de ne pas avoir de surprise dans la chambre à coucher, Sherry redescendit au rez-de-chaussée. En passant par la cuisine, elle faillit prendre les épices pour les steaks, mais elle décida d'aller d'abord dire bonjour à Bo. Peut-être qu'elle l'embrasserait langoureusement, histoire de le mettre sur la piste de ce qu'elle attendait plus tard dans la soirée. Elle ouvrit la porte de la terrasse et sortit. Elle vit Bo au moment de refermer la porte derrière elle.
Il lui fallut un moment pour comprendre ce qu'elle voyait. Il était couché sur la terrasse, face à la porte. Ses yeux étaient écarquillés et il y avait quelque chose de foncé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.